Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Mbaye. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 4 novembre dernier, une importante crise politique a éclaté entre le Liban et l'Arabie saoudite avec la démission de Monsieur Hariri depuis Riyad. Après plusieurs jours de négociations dans un contexte difficile, la venue de Monsieur Saad Hariri à Paris, sur proposition du président de la République, a permis de trouver un début de solution à cette crise. Ceci est un nouvel exemple du rôle essentiel de médiateur que la diplomatie française peut jouer dans la résolution des crises et des conflits. C'est la confirmation du bien fondé de la stratégie de la France qui s'adresse à tous les acteurs importants de la région. Cette stratégie de dialogue et de médiation est aussi celle qui s'applique dans les discussions pour sauvegarder l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. Le Liban, pays membre de la francophonie et francophile, dispose d'un système politique unique en son genre. Or, la crise politique actuelle est une nouvelle déstabilisation de celui-ci. De plus, Monsieur le ministre, le Liban est dans la région un pays dont la stabilité est essentielle. Au fil des conflits entre Israël, la Palestine et la Syrie, le Liban a toujours joué un rôle central dans l'accueil des réfugiés. C'est d'ailleurs le premier pays au monde par son ratio réfugiés-habitants, 1,5 million pour 5,9 millions d'habitants. L'équilibre politique, économique et social libanais est un enjeu majeur du non-embrasement de la région. Alors ma question, Monsieur le ministre, pourriez-vous aujourd'hui éclairer la représentation nationale et nous dire quelles sont les prochaines actions de la France pour soutenir le Liban dans cette crise politique? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Mbaye, Mesdames et Messieurs les députés, c'est aujourd'hui la fête nationale du Liban. Et je me permets en votre nom, étant donné les liens forts que la France a depuis très longtemps avec le Liban, de souhaiter à tous les Libanais une belle fête nationale. Vous l'avez dit, la venue à Paris du Premier ministre Hariri, à l'invitation du Président de la République, a permis d'engager un processus de désescalade et un processus de retour à la normale au Liban. Comme vous le savez, je pense déjà, le Premier ministre Hariri a décidé tout à l'heure de suspendre sa démission. Il importera désormais de faire en sorte qu'il y ait un accord politique permettant au Liban, pays qui nous est cher, d'avoir une sérénité et une perspective de longue durée. Cela doit reposer sur 3 principes. Le premier, c'est la stabilité et l'unité du Liban. Le deuxième, c'est de faire en sorte que les institutions soient respectées, en particulier les institutions qui viennent d'être renouvelées par la réforme de la Constitution et la perspective des législatives bientôt au printemps. Cela suppose aussi, et là je m'adresse au-delà de cet hémicycle à nos amis libanais, cela suppose aussi que l'ensemble des partis libanais fassent preuve de responsabilité et de dialogue pour permettre que tous ces paramètres soient réunis afin de retrouver la force du Liban et que ce pays ne soit pas intoxiqué par les conflits voisins et qu'il reste dans son principe de dissociation des conflits voisins. Et dans ces perspectives, on peut s'attendre à ce que le Liban retrouve la paix. Merci, Monsieur.